Neuf chez Panini Comics en librairie aujourd'hui. Et oui, un nouvel arrivage de gros livres. Faut dire que Panini a décidé de nous ruiner puisqu'il y a énormément de bouquins qui sortent. Regardez ce qui est sorti la semaine dernière, c'était dingue. D'ailleurs, on a fait une super semaine. Il y a notamment ça qui a cartonné. Mais qu'est-ce que ça a cartonné ce truc, c'est incroyable. Faut dire que c'est génial. On en a parlé plein de fois. Ça fait partie des choses qui ont vraiment marché. Il y a aussi ça. On n'est pas là pour faire un top 10. Mais en tout cas, il y a eu des choses incroyables la semaine dernière. Cette semaine n'est pas en reste. Avec évidemment, enfin, putain, il était temps, ça y est, je dois jurer pour que ça arrive. Pourquoi Panini n'a pas maintenu ce bouquin en stock dans cette collection depuis 10 ans? Ils en auraient vendu beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Avoir les Thor de Olivier Coipel et Michael Straczynski, Joseph Michael Straczynski, pardon, en deluxe, c'est quand même la moindre des choses dans une collection. Ils l'ont ressorti dans toutes les collections, des collections sous pas chères, des trucs affreux, des trucs qu'on a honte de dire à ses parents. Et là, non, là, c'est magnifique. Thor par Olivier Coipel, c'est certainement les meilleurs épisodes qu'on ait pu avoir. Et, il s'est vraiment accaparé le personnage. Il en a fait quelque chose de génial. Vous vous rendez compte que ça date de 2007, ce truc, avant le premier film. Et le design de Thor au cinéma, c'est grâce à Olivier Coipel. Voilà, ça c'est vraiment un incontournable. Il n'y a pas de mots. Ça fait partie des choses à lire absolument. Ça fait partie de ces comics incontournables. C'est absolument génial. Straczynski, Coipel et Dujeric, évidemment, qui est aux manettes. Alors, vous avez peut-être tous craqué pour le Avengers tome 1 il y a quelques mois, les Avengers de Hickman en deluxe. Eh bien, nous sommes ravis de vous dire qu'avant la sortie du tome 2, voici les New Avengers, les 12 premiers numéros de la série New Avengers. Hickman, il avait repris Avengers et New Avengers à l'époque. Maintenant que Hickman est redevenu une star avec X-Men, eh bien, on a envie de lire ces comics. Le programme de cette série, une sorte d'Illuminati façon Hickman, avec la Panthère Noire, avec Iron Man et des personnages haut en couleur et deux dessinateurs géniaux, Steve Epting, Mike Deodato Jr. Voilà, une équipe gagnante pour des épisodes qui sont cultes et à redécouvrir en deluxe. Moi j'adore la collection deluxe, je le dis souvent. Je trouve que c'est la meilleure collection possible chez Panini. Je trouve que cette collection est géniale parce que pour 30 balles, un peu plus, 32, 34, ça dépend des titres, il y en a même des moins chers, des deluxe, avec moins de pages, mais des moins chers, et ben, on a une histoire complète la plupart du temps, 12 numéros. Et ça c'est super chouette, donc j'adore. Alors, toujours en parlant des Avengers, c'est réédité. Voici que c'est réédité. État de siège des Avengers. Alors ça, je pense qu'il y a eu 783 éditions de ce truc. Mais ça fait partie des meubles, ça fait partie des choses cultes. Roger Stern au scénario, Monsieur John Buscema au dessin pour des épisodes cultes de la série Avengers, la première série, 7 épisodes, 8 épisodes même, le 270 au 277. Ça a été publié 150 fois. Ça fait partie de ces incontournables qu'il faut redécouvrir. Donc belle collection, c'est exactement le même format que par exemple l'œil de l'objectif Marvels de Kurt Busiek, Alex Ross ou Jenna Anacleto. Voilà, on est dans le même type de format, c'est plutôt sympa. En graphic novel, ne ratez pas la réédition. Alors ça devait se ressortir 10 fois. Ils ont changé tout et finalement ils nous le ressortent dans cette collection. C'est un graphic novel, hein, c'est ça. La mort de Captain Marvel enfin réédité. C'est bizarre que ce truc là, je comprends pas que Panini ne laisse pas en stock des choses qui devraient l'être tout le temps. La mort de Captain Marvel, depuis que je suis gamin, c'est un truc culte. C'est-à-dire que c'était sorti en top BD. Pourquoi c'est pas dispo? Ça devrait tout le temps être dispo, un truc comme ça. Eh ben, c'est enfin réédité. Jim Starlin, le papa de Thanos, a tué Captain Marvel. Et donc du coup, eh bien, il nous a raconté une histoire qui à l'époque était vachement osée, vachement nouvelle. Vous savez, il y avait une certaine naïveté dans les comics à l'époque et donc du coup on s'est retrouvé avec des héros qui avaient vraiment des sentiments, des histoires dures, des choses. C'était vraiment intéressant et impressionnant. Voilà, la mort de Captain Marvel, c'est à redécouvrir si c'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à propos de Captain Marvel? Nouvelle intégrale 1969-1970, les épisodes 13 à 21 de la série de l'époque. C'est du old school, c'est du vintage, mais on adore. Également en intégrale, ne ratez pas les X-Men 1982. Les voici, les voilà, avec une nouvelle fois le Phénix et des épisodes signés Dave Cockrum, qui était de retour après John Byrne,
et Bill Sienkiewicz également, puisqu'il a fait un annual. Voilà. On termine par un coup de cœur, c'est Charky. Charky, le coup de cœur de la semaine. Marc Millar et Simone Bianchi se sont associés pour faire Charky, une série complètement déjantée, complètement folle, que vous allez absolument adorer. C'est disponible sur originalcomics.fr. C'est incroyablement illustré. C'est fou, hein, le talent et le temps qu'il a dû passer. Le fabuleux Simone Bianchi, c'est à découvrir. Si vous aimez Marc Millar, si vous aimez Jupiter's Legacy, Magic Order et tout ça, si vous aimez Simone Bianchi qui a fait du Spider-Man, vous le savez, qui a fait du X-Men, il a tout fait, il a fait Thanos aussi, eh ben, vous allez adorer Charky, c'est à découvrir, c'est une histoire complète, les 6 numéros sont là-dedans. Voilà pour aujourd'hui, salut!